Comme nous avons l'habitude de le faire, nous avons institué ici à l'UFR des sciences de l'éducation, de la formation et du sport, un colloque international dénommé Recherche en éducation pour le développement qui se tient tous les 2 ans. Nous en sommes à la 2e édition, après évidemment une autre édition mais qui ne s'inscrivait pas dans ce thème. Donc nous organisons le colloque pour échanger sur des thématiques parce que notre mission principale en tant qu'enseignant-chercheur, c'est la recherche et la diffusion de cette recherche sous forme d'enseignement, mais sous forme de congrès et de ce colloque. Le colloque donc répond à la mission principale de diffusion des savoirs. Et ces savoirs, aujourd'hui, nous voulons les orienter autour de la recherche en éducation pour le développement. Et le thème de cette année, c'est de la petite enfance à l'âge adulte. Et évidemment, c'est pour répondre à la problématique sur comment repenser et transformer nos pratiques actuelles en éducation pour agir sur le développement du capital humain qui est très bas parce que se soutient à 0,40 et qui devrait être relevé au minimum à 0,6. Quand vous voyez les exigences de développement, quand vous voyez les difficultés que rencontrent les acteurs de l'éducation, que ce soit les enseignants, que ce soit les parents, que ce soit les apprenants, quand vous regardez les infrastructures, quand vous regardez toutes les situations d'éducation et de formation, tout ce que nous rencontrons comme problème, vous allez trouver qu'il y a un soubassement. L'éducation se situe au cœur de cette problématique-là. Et nos pratiques doivent être adaptées à un monde beaucoup plus exigeant, à un monde qui se développe avec actuellement le développement des outils numériques, le développement de la formation à distance, mais aussi le développement de l'intelligence artificielle. Donc nous devons nous inscrire, si nous, en tant que pays Sénégal qui se situe en Afrique, et si nous voulons nous situer dans le développement et la modernité, nous devrons penser et repenser nos pratiques en éducation et en formation. C'est la raison pour laquelle nous avons dit la petite enfance, c'est là où il faut agir. Parce que si nous voulons redresser le développement du capital humain, il faudra, dès la petite enfance, stimuler l'enfant sur le plan cognitif. Et évidemment, pour le Sénégal et pour l'Afrique, nous devrons voir, parce que les recherches en psychologie cognitive ont montré que c'est les 1000 premiers jours où se joue l'essentiel du développement cognitif. 80% du développement du cerveau se joue dans les 1000 premiers jours. Donc si nous n'avons pas des pratiques adaptées, des pratiques qui permettent de stimuler sur le plan cognitif les enfants, nous ratons déjà et nous serons en retard. C'est la raison pour laquelle nous voulons organiser ce colloque et en même temps nous avons, nous, en tant qu'UFR, dit notre théorie du changement va s'inscrire autour de ce qu'on appelle le baobab du capital humain, c'est-à-dire travailler dès la petite enfance pour au moins changer les pratiques et en même temps arriver à un objectif qui fera que dans les années à venir, les bacheliers seront âgés entre 13 et 15 ans au lieu d'avoir des bacheliers à 20 ans. C'est là vraiment où se situe notre réflexion et où nous situons notre action.